Mesdames et messieurs, c'est très grave ce que la Russie vient à nouveau de poser comme acte après l'entretien téléphonique entre M. Donald Trump et M. Volodymyr Zelensky, où ils ont imposé des conditions à cette trêve entre la Russie et l'Ukraine. Alors, Poutine et son administration viennent de surprendre le monde. Ils viennent de créer l'irréparable en Ukraine. À l'heure où je vous parle, l'Ukraine est dans des pleurs, mais des hautes pleurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous constatons que M. Poutine a balayé toutes ces conditions de trêve qui ont été imposées par Washington et Volodymyr Zelensky. Nous avons abordé ce sujet où les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine se sont entendus concernant l'arrêt de frapper sur les infrastructures énergétiques et aussi plusieurs d'autres infrastructures, tout type d'infrastructures même d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la Russie a procédé par une pluie aérienne indescriptible. Ah oui, les hommes de Poutine ont versé des pluies de drones sur le territoire ukrainien. À l'heure où je vous parle, certaines informations nous surgissent concernant des coups durs que l'Ukraine a subis. Mais voyons voir ce que l'Ukraine nous dit par rapport à ce que la Russie a fait cette nuit du mercredi à jeudi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'une trêve existe réellement? Voilà la question qu'on se pose. Parce que les deux côtés, les deux camps se sont visés. L'Ukraine a visé, je crois, 143 drones sur le territoire russe, mais la Russie dit avoir détruit tous ces drones. Mais ce que la Russie a fait, la Russie à son tour a versé 171 drones. Mais ce que ces drones ont fait, l'Ukraine est incapable de relayer l'information. Mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine nous dit? Rassurez-vous d'abord de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça sécurise la vidéoconférence et ça sécurise aussi notre page. Ça nous encourage bel et bien. Vous comprenez? Abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de partager au maximum. Cela permettra à nos frères qui cherchent nos vidéos d'actualité d'être aussi aux abris d'informations. Ils veulent voir les informations. Ah oui, mais ils sont coincés. Ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Mesdames et messieurs, la Russie a lancé 171 drones sur l'Ukraine selon l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne nous relaie l'information. Je vous avais dit, hier les Russes, on a vu M. Dmitry Peskov qui a dit que lui, eux les Russes, ils connaissent seulement qu'il faut éviter les sites nucléaires, les sites énergétiques, je voulais dire. Il faut éviter de frapper sur les sites énergétiques, mais pas un autre site. Tous les autres sites sont des cibles pour la Fédération de Russie. On a vu M. Peskov a relayé cette information. Alors, mesdames et messieurs, dans la nuit de mercredi à jeudi, les Russes ont attaqué avec 171 drones kamikazes de type Shahed et des leurs de différents types, lancés des environs d'Oriol, de Chatalovo, de Milerovo, de Primosko-Akhtansk en Russie et du Cap Tchaouda en Crimée, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne dans un message posté sur Telegram. Mais qu'est-ce qu'ils disent, mesdames et messieurs? Les forces ukrainiennes affirment avoir repoussé cette attaque aérienne et que ce matin, 71 drones de type Shahed ont été abattus dans les oblasts de Kharkiv, de Poltava, de Soumy, de Tchernihiv, de Tcherkassy, de Kiev, la capitale ukrainienne, de Jitomir, de Vinnytsia, de Kirovograd, d'Dnipro et de Zaporizhzhia et Kherson. 63 drones imitateurs, soit des leurs, se sont égarés, fait aussi savoir l'armée ukrainienne. Ils disent toujours que les drones se sont égarés, mais pourtant, après on voit, ils disent que bon voilà, telle zone a été touchée, mais on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que l'Ukraine nous cache finalement? Alors, mesdames et messieurs, elle fait aussi savoir que les oblasts de Kirovograd, Soumy et Donetsk ont souffert de l'attaque russe sans donner plus de détails. Ah oui, mesdames et messieurs, il y a trois régions, bien trois oblasts qui ont souffert
de cette attaque russe, mais les Ukrainiens n'ont pas donné plus de détails. Cela veut dire quoi? Les cibles ont été atteintes. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que les Russes ont ciblé des infrastructures civiles? Est-ce que les Russes ont ciblé des infrastructures militaires? Est-ce que les Russes ont ciblé des bâtiments civils? On se pose bien des questions. Et si tel est le cas, cela veut dire que la Fédération de Russie respecte ses propos. Ils ont dit que eux, ils respectent seulement les sites énergétiques qui ne doivent pas frapper. Mais tout autre site va recevoir des frappes russes. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Intérieur ukrainien fait savoir que 10 personnes, dont des enfants, ont été blessés lors d'une attaque dans la ville centrale de Kropyvnytsky. Andriy Yermak, le chef de cabinet du président Zelensky, a commenté sur Telegram cette attaque. Voilà à quoi ressemble le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu de Poutine. La Russie prend un grand plaisir à attaquer des civils. Mesdames et messieurs, je vous avais dit que les Russes ne vont jamais accepter de baisser la garde face à ce cessez-le-feu. Ah oui, M. Peskov l'a dit, il est le porte-parole du chef d'État russe Vladimir Poutine, la voix de M. Vladimir Poutine. Lorsqu'il relaie une information, ce qui veut dire l'information est certifiée par le chef d'État du Kremlin. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, d'autres frappes russes ont été menées sur le territoire ukrainien pendant la nuit. Le gouverneur de l'oblast de Dniepropetrovsk, Serhiy Lysak, affirme que la ville de Nikopol, près du fleuve Dniepro, a été frappée ce matin par des drones kamikazes. Dans un message sur Telegram, il ajoute qu'elle a également été touchée mercredi soir par l'artillerie lourde de la Fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Ukrainiens nous ont dit qu'ils ont repoussé l'attaque. Les Ukrainiens nous ont dit que certains drones ont été perdus. Et aujourd'hui et maintenant, nous constatons avec amertume, côté ukrainien, qu'ils ont été atteints. Ah oui, mesdames et messieurs. Et ils n'ont pas voulu donner plus de détails sur les sites qui ont été frappés. Alors, évidemment, il s'agit bel et bien des points de déploiement d'hommes, les points de commandement de merceaux, les points de logistique militaire, les points peut-être de fabrication d'armes, bien de conception des drones. Ce sont des points qui ont été touchés par la Russie. Et c'est pourquoi l'Ukraine ne veut pas donner plus de détails là. C'est moi qui vous le dis, sincèrement. C'est pourquoi l'Ukraine ne veut pas donner plus de détails. Parce que s'il s'agissait des points ou bien des sites de civils, il devait relayer l'information à l'échelle internationale que voilà ici la Russie a frappé sur des civils comme ils l'ont fait sur les autres informations. Et vous-même vous avez compris. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ces informations du côté de ces villes de Kivorad, Soumy et de Donetsk? Ils ont dit que ces zones ont souffert de l'attaque russe. Pourquoi ils n'ont pas donné les détails là-dessus? Alors évidemment, ce sont des sites critiques, ce sont des zones critiques que la Russie a frappées et ont atteint leur cible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'heure où je vous parle, il y a une information qui vient de nous surgir, qui vient de nous parvenir. L'Ukraine vient de recevoir un coup dur et je reviendrai avec cette vidéoconférence. Abonnez-vous pour ne pas perdre nos actualités. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo en question. Mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie, pour nous encourager aussi. Nous n'avons pas de salaire. Donc, grâce à vos j'aime, ça nous remonte, ça nous encourage pour continuer de vous fournir des actualités à l'échelle internationale. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.